Ok, on y retourne, c'est bon. Un invité surprise. On accueille aujourd'hui dans la section invité Monsieur Nicolas Dumont. Vous pouvez déjà l'applaudir s'il vous plaît. Maire d'Abbeville, président de la communauté de communes de l'Abbvillois. Et on commence avec la rubrique Info sortie avec Whitney. Très bien, bonjour Whitney. Bonjour Lucas. Alors Whitney, tu vas donc nous parler des différentes sorties, des différents événements pour le vendredi 18 juillet. Sur Abbeville-Plage, nous aurons Whitney. Donc il y aura pour les 0-6 ans à 14h30 le jeu du soleil géant. Très bien. À 15h, Zumba en famille. Ensuite pour les 11-15 ans à 15h, il y aura aussi Zumba en famille. Et à 15h, un atelier d'écriture de slam qui sera aussi pour les plus de 16 ans. Et pour les plus de 16 ans, à 18h, il y aura de l'aquabike à l'Aquab. À l'Aquab, très bien. Pour les sorties à Ville-Plage, pour ce week-end, voyons large. Qu'est-ce qu'il y a prévu pour ce samedi 19 juillet, Whitney? Et pour les 7-10 ans, à 14h30, il y aura un tournoi de beach soccer. Très bien. Et pour les 11-15 ans, à 14h30, il y aura aussi le tournoi. Et ce sera tout. Très bien. Et donc les autres sorties tant attendues ce week-end à Ville, il y aura l'ouverture du festival Hip Hop Impact. D'accord, avec la venue d'un artiste quand même nationalement connu qui est Dry de Watili, très bien. Et puis nous aurons aussi l'ouverture de la foire de la Madeleine. Jusqu'au 5 août. Jusqu'au 5 août, la foire de la Madeleine. Et puis un événement sur la place de Quimplage, un groupe abbvillois qui est aussi, je vais dire, localement connu, c'est un groupe de rock. Covercast, voilà, 4 abbvillois qui reprennent avec grande aisance les différents titres rock français et internationaux. Merci Whitney pour ta rubrique, on encourage Whitney, s'il vous plaît. Très bien, on poursuit avec la rubrique invité. C'est donc maintenant que Monsieur le maire peut prendre place. Et puis, Florentin, tu peux. Alors tout d'abord, bienvenue à vous, Monsieur le maire, et merci de nous accueillir ici. Merci à vous, bonjour. Alors, nous sommes là pour vous poser des questions et nous allons commencer dès à présent. Donc, première question, aimez-vous votre métier? Alors d'abord, c'est pas un métier. Être élu, c'est une fonction, c'est un moment dans une vie, mais c'est pas un métier. C'est pas une profession, on ne fait pas une carrière, on commence pas à 25 ans et on termine à 65 à l'âge de la retraite. Donc c'est une fonction qui permet effectivement de découvrir beaucoup de choses et surtout de se rendre utile aux autres, parce que c'est ça la logique quand on est candidat à une élection, c'est on est candidat à une élection pour faire un certain nombre de choses, on fait des projets, les gens les choisissent ou pas, et après il faut les mettre en œuvre. Donc oui, c'est intéressant de pouvoir le faire et puis surtout de voir la réalisation concrète des projets qu'on a impulsés. Alors, quelles sont les conditions pour devenir maire? Les conditions, elles sont très simples. Il faut être majeur, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir 18 ans, il faut avoir l'ensemble de ses droits civils, civiques et politiques, et donc on peut être candidat. Après, il faut juste être choisi par les électeurs. Et donc, qu'est-ce qui vous a encouragé à devenir maire? C'est l'envie, effectivement, de faire des choses pour sa commune, de faire des choses pour sa ville, de mettre en place des équipements en direction de la jeunesse, en direction du sport, en direction de la culture, de faire de l'aménagement aussi, et puis évidemment du développement économique, parce que c'est un des principaux problèmes
de notre commune et de notre département, c'est celui du chômage, donc d'essayer de mettre en place des choses pour que ce chômage diminue à Abbeville. Alors, qu'envisagez-vous par la suite, après avoir été maire? Je prendrai ma retraite de maire. C'est des retraites qu'on prend très jeune. Non, ça, c'est pas une question que je me suis encore posée, mais je reprendrai sans doute une activité professionnelle classique. Et depuis quand êtes-vous maire? Depuis mars 2008. Donc, quels sont vos loisirs préférés? Les loisirs, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de temps pour pouvoir s'y consacrer. Moi, j'aime beaucoup la nature, la chasse, notamment, mais aussi le sport. Et puis, comme j'ai un fils très jeune, puisqu'il a 2 ans et demi, c'est pouvoir m'occuper de mon fils. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et puis qui permet aussi de reprendre avec lui des activités qu'on a arrêté de faire il y a très longtemps. Donc, c'est intéressant et ça occupe bien les fins de journée et les week-ends. Alors, pouvez-vous nous parler des projets réalisés au cours des derniers mandats pour la jeunesse abbvilloise? J'en ai évoqué quelques-uns. Il y a effectivement des projets qui ont été menés, la rénovation et la reconstruction de notre piscine, l'Aquab. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans la rubrique précédente sur les activités qui sont proposées en complément d'Abbeville-Plage. Ça fait partie d'un des gros chantiers qui a été mené. Alors il y en a qui sont également moins visibles, mais c'est le fait aussi d'avoir pu reprendre avec la communauté de communes justement les CAJ, les accueils de loisirs sans hébergement au niveau de la communauté de communes, pour permettre que l'ensemble des jeunes, quelles que soient les communes, les 13 communes de la communauté de communes de l'Abbvillois, puissent accéder aux mêmes activités et aux mêmes équipements. Voilà pour les deux projets. Il y en a d'autres évidemment, et il y en a un auquel on était particulièrement attaché, c'était justement la culture, et c'était la possibilité de faire venir à Abbeville un certain nombre d'artistes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, en direction de tous les publics, des plus jeunes, des plus petits, mais également sur le rap, sur le slam, sur de la variété, et de pouvoir faire accéder comme ça l'ensemble des jeunes et des moins jeunes à toutes sortes de cultures sans être obligé de se déplacer à Amiens, à Paris, à Rouen, ce qui était évidemment très compliqué. Donc ça, c'est aussi une volonté très forte en direction de la culture. Et puis évidemment les questions scolaires. Vous avez vu, il y a beaucoup de chantiers qui ont été faits, l'école de Dany Pruvot, l'école du Pilori et du Beffroi, le chantier de l'école de Rouvroy qui est en train de se faire parce qu'on avait des établissements scolaires qui étaient pas forcément en très bon état, et qu'il faut dès l'entrée à l'école donner toutes les chances pour réussir sa vie, parce que c'est par l'école qu'on a le plus de chances de pouvoir réussir dans la vie. Il y a d'autres aspects qui peuvent être intéressants par le sport, par la culture, mais ça reste majoritairement par l'école. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'argent sur l'école et sur les écoles d'Abbeville. Et donc, quels sont les projets pour l'avenir, toujours au sein de la jeunesse abbvilloise? Alors on va poursuivre sur cette logique à la fois sportive et culturelle, et également scolaire. Donc on va achever la construction du groupe de Rouvroy, on va entamer la construction du conservatoire de musique et de danse sur le port d'Abbeville, puisque l'ancien a commencé à vieillir très fortement, donc on va pouvoir créer un nouvel équipement de cette nature, et puis poursuivre le développement d'une politique culturelle telle qu'elle a été engagée il y a 6 ans maintenant. Alors, enchaînons maintenant avec les questions du pour ou contre, avec notamment, êtes-vous pour ou contre une discothèque sur Abbeville? Pour, mais pas n'importe où, et pas avec n'importe qui. Et un terrain de cross? Oui, mais j'ai toujours la même position là-dessus. Moi, je suis favorable à un terrain de cross à partir du moment où les jeunes se structurent et que j'ai une association qui vient me dire, voilà, c'est nous qui allons nous engager à gérer cet équipement. Ça fait 3 ans que le terrain est disponible, mais je n'ai toujours pas l'association qui s'est créée. Donc c'est toujours la même position, oui, mais avec une association pour porter les choses. Et pour ou contre un festival de musique? Oui, et on est en train d'ailleurs d'y réfléchir, en tout cas en plus des festivals actuels, c'est-à-dire un festival d'été qui permettrait d'avoir justement après la foire de la Madeleine et avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire dans le courant du mois d'août, de pouvoir avoir un festival, dans l'idéal en plein air, qui permettrait effectivement d'avoir une animation en plus de ce qui se fait, des spectacles au jardin, du festival hip-hop Impact ou d'autres manifestations dans l'année. Mais ça, c'est quelque chose qui manque effectivement dans la période estivale à Abbeville et dans les alentours. Et donc certains se poseraient sans doute cette question, pour ou contre des bus le dimanche et à des horaires plus larges? Ça a été ni pour ni contre, parce que ça a été testé et il y avait très peu de demandes.
Si la demande venait à augmenter, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement étudier. Donc je vous remercie. Passons désormais à votre portrait chinois. Donc commençons dès à présent. Si vous étiez une saison, L'été, si vous étiez une couleur, rouge, si vous étiez un animal, j'hésite. Un chien, si vous étiez un sport, tennis, si vous étiez un objet, ça c'est une très bonne question. Un objet, je ne sais pas. Quelque chose d'utile et de décoratif, je ne sais pas, un vase. si vous étiez un dessin animé, Astérix, si vous étiez une odeur, le lilas, si vous étiez un nombre, Un. si vous étiez une boisson, coca, j'en fais une consommation industrielle. si vous étiez un mot, Utile, si vous étiez un pays, en France, si vous étiez un moment, aujourd'hui. si vous étiez un plat, Bœuf aux carottes. C'est pas tellement la saison, mais un bœuf aux carottes quand même. si vous étiez un jour, Le dimanche, si vous étiez une histoire, j'espère une belle histoire et drôle. si vous étiez un jeu, Ok. si vous étiez quelqu'un d'autre, Je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais posé la question. est-ce que vous avez quand même une idée? Le même en mieux. Bon bah pour moi c'est terminé, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Alors je pense qu'une fois de plus, on peut applaudir Nicolas Dupont.